Eh bien le bonjour, le bonsoir ou la bonne nuitée. On est aujourd'hui le jour 19 du Berry Christmas de Saveur Bière. Et donc aujourd'hui on a celle-ci. Ouais. Malheureusement, c'est le retour du chocolat avec... alors du coup la brasserie c'est Thornbridge. Ouais, Thornbridge. Et je pense que la bière du coup doit s'appeler Chocolate Coconut Porter. Alors chocolat, enfin en gros noix de coco chocolat porter. Et ça a l'air d'être une bière brassée spécialement pour Saveur Bière parce qu'il y a leur logo en dessous. Euh, donc pourquoi pas, mais ce qui me fait vraiment chier par contre, c'est vraiment le coup du chocolat encore une fois quoi. Euh, on va bien voir, mais chocolat, il y en a marre quoi. Surtout que je suis sûr que ça va être encore une bière à la consonance noire, hein. Enfin noire, couleur noire plutôt. Attendez, je vous ai pas montré. D'ailleurs, je mets la main devant la caméra, mais qui ressemble à ça en fait, hein, la capsule. C'est assez stylé. Ça change des capsules des fois où il n'y a rien dessus parce que c'est des bières, enfin, c'est des trucs complètement artisanales. Alors la seule bonne nouvelle, c'est que pour le moment, ça sent vraiment pas ce que je déteste. La seule mauvaise nouvelle, c'est que là, ça a vraiment la couleur de ce que je déteste. Si vous avez regardé d'autres vidéos, franchement, les porteurs, les stouts. Mais bon, hein, on est courageux, on est un homme, un vrai, et par contre, j'arrête pas de mettre ma main devant la caméra, du coup, on voit plus rien. Voilà. Alors, je vais vous lire aussi ce qu'il y a derrière, parce qu'apparemment, il y a un texte. Cette bière est la parfaite. Oui, la parfaite alliance du chocolat au lait et de la noix de coco dans un porteur délicat. Il présente des notes rôties, riches et attrayantes. Je sais plus lire, mais du coup il y a de l'eau, du mal d'orge, du blé, des fèves de cacao, du noix de coco, lactose. Lactose. Il y a du lait dans la bière. Bon. Et elle a 5,5. Donc en fait c'est vraiment pas très fort par rapport à ces comparses qu'on a pu avoir avant qui étaient à 9 et 10 degrés je crois. Donc ça va. Après, c'est pas le degré qui fait la bière, mais je crois que dans les porteurs et les stouts, j'ai pas la même connerie, mais, parce que je ne connais vraiment pas. Mais je crois que ça joue quand même. Donc on va tester quand même. Ah, ça sent le mais en fait, ils auraient pas mis rôti, j'aurais directement dit ça, hein. Ça sent le truc fumé en fait à moitié. Et par contre, je sens pas le chocolat. Alors on va regarder ça à la lumière du jour. Voilà là, c'est noir. Bah dis donc, on s'y attendait pas du tout. La robe est belle, voilà. What the fuck? Mais c'est pas dégueu en fait. Attendez, il y a un problème, attendez. Alors c'est pas le genre de bière que je boirais des litres, enfin, clairement t'en bois pas des litres de ça. Mais alors, le goût derrière, il est très spécial mais il est très bon. T'as un, comment dire ça? T'as vraiment le goût du chocolat par contre. Chocolat au lait, je sais pas trop, mais t'as un goût de chocolat. Au début, en fait, je trouve que c'est plus un goût de fumée, en fait, comme si ça avait alors, un truc avait vieilli. Je sais pas comment dire ça. Le goût, enfin, vous voyez le goût de fumée, quoi. Enfin, et même l'odeur, parce que le goût, c'est un peu compliqué. Mais l'odeur, eh ben, c'est à peu près la même chose dans la bouche. Mais pas de la fumée, genre la fumée dégueulasse. Non, non, non. Un plat qui est fumé. Donc c'est à ça. Ensuite, je trouve qu'il y a un goût de chocolat. Mais alors, chocolat au lait, ouais, chocolat au lait, quoi. Mais il y a quand même un goût de chocolat, c'est vrai. Et derrière, mais alors vraiment, c'est vraiment très délicat parce que moi, je kiffe pas trop ça. Mais il y a de la noix de coco, en effet. Du coup, pour le moment, j'ai tous les goûts, j'ai tout ce qu'il fallait. Et en plus, c'est vraiment pas dégueu. Bah dis donc, manquait plus que ça. Manquait plus que j'aime bien ça. Et donc, en voyant la couleur de la bière, je me suis dit pourquoi pas parler d'un truc sombre.
et d'un truc un peu black metal, hein. Donc on va parler de Zilen Ardor. En fait, Zilen Ardor, c'est un projet de Manuel Gagneux. Oh, mignon que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois en plus pour me rappeler Manuel Gagneux. Donc Manuel Gagneux, ce mec-là, c'est un taré parce que il était sur 4chan de base. Alors ça se trouve, je me trompe dans certains trucs, c'est possible parce que je me rappelle plus trop de l'histoire exacte. J'ai pas refait de recherche parce que j'avais pas le temps, mais normalement c'est ça. Donc il était sur 4chan et il avait proposé à des gens en gros de comment dire ça, de faire des mix. En gros, proposer deux styles qui n'ont rien à voir. Donc, par exemple, ça aurait pu être, je sais pas, électro avec jazz, vous voyez. Et je crois qu'il en a fait plusieurs avant ça. Donc, il a fait plusieurs morceaux avec des styles un peu différents et tout ça. On va reboire un coup. Et donc, un jour, on lui a proposé un truc, c'est du blues, mais du blues de, de l'esclavage, en fait, vraiment de la période de l'esclavage des Afro-Américains. Et avec du black metal, parce que le mec disait black black, oh, oh, trop marrant. Et du coup, il a dit ouais, ok, je le fais. Il l'a fait, et la musique a tellement bien marché qu'il s'est dit pourquoi pas en faire un album. Et donc, ça a donné un mix entre vraiment les chansons de lutte contre. Je trouve que c'est ça, moi après. euh, de lutte contre l'esclavage, on va dire. Vraiment le bon gros blues qui date de bien longtemps et qui est bien dégueulasse, où tu te dis putain, c'est dégueulasse ce qui se passe et tout ça. Et derrière, t'as du black metal qui se ramène. Il y a toujours en fait un petit rapport au blues avec, je sais pas comment dire ça. En fait, au début, il y a des petits accords, on va dire, de blues. Et même, il y a des sonorités qui rappellent le blues. Et par contre, au bout d'un moment, il y a le côté black qui reprend le dessus avec la batterie qui commence à s'accélérer généralement, la guitare aussi qui commence à accélérer aussi. Et surtout le chanteur du coup Manuel, il a une capacité à passer du chant clair au chant du coup qui est... Alors je sais pas c'est quoi comme technique, je me rappelle plus trop au niveau du black, mais le chant, on va dire, guttural, il est vachement beau. Et pour les avoir vus au Hellfest, je crois que c'était cette année, ouais, c'était cette année. Franchement, ça vaut le coup de le voir en live parce que c'est vraiment un truc de ouf. Et en plus, de base, il est tout seul. Et le problème, c'est que pour faire de la batterie, pour faire de la guitare, pour faire de la basse, pour faire les chants derrière, parce qu'il a des chants derrière généralement, enfin pour faire le chœur en gros, les chœurs, c'est un peu compliqué. Du coup, il s'est dit, autant prendre une troupe, prendre des gens avec lui. Et du coup, c'est pour ça que ça est arrivé. Enfin, là, actuellement, je crois qu'il a tous ses membres. Du coup, c'est lui qui fait la guitare et qui fait les lead vocals. Il a deux chanteurs en plus. D'ailleurs, il y en a un qui est ouf, genre le plus jeune, je crois. Il est tellement ouf, ce mec. En live, il envoie tellement du bois, mais bon, voilà. Il a le batteur, bassiste et tout ça. Et franchement, ça te fout une de ces baffes. Surtout quand ça commence à partir en couille, je trouve. Déjà, si vous devez écouter un morceau, écoutez Devil is Fine, parce que ça permet de mettre un contexte en fait. Je crois que c'est la musique la plus connue et d'ailleurs il y a un clip donc ça a bien participé à ça. Mais alors vous avez des bruits de chaîne toutes les 10 secondes qui foutent un truc, genre ça te fout des frissons limite, tu te dis putain mais j'allais dire t'as l'impression d'être dans la période de l'esclavage, mais c'est quand même un peu abusé de dire ça, mais ça te fait des échos de films et même de choses où on a pu te parler en cours ou des trucs comme ça où tu as pu lire. Et franchement, ça te fout dans un mood où tu es en mode putain, mais en fait, j'ai envie de casser la gueule à tout le monde par rapport à ce qui s'est passé. Après, je sais plus c'est laquelle aussi. Il y a Devil is Fine et il y en a une autre aussi, merde. Euh, il y en a une autre aussi qui est bien. Je vais pas retrouver, sinon regardez dans la description, normalement je vais la mettre. Je mettrai le nom en tout cas, je mettrai peut-être le lien, ça dépend. Ça dépend si j'ai le temps, ça dépend si je la trouve. Euh, et mais ouais, franchement, Zillion Ardor, en plus, c'est tellement spécial qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à écouter ça. Alors après, je sais qu'au Hellfest, par exemple, c'était un peu bizarre parce que c'était sous la vallée, si je dis pas de conneries, ouais, sous la vallée. Et il y a eu un gros problème de son parce que ceux qui étaient devant apparemment n'ont pas pu trop profiter du concert.
Ceux qui étaient un peu en retrait ont pu profiter du concert. C'était mon cas, du coup, ben, c'était bien. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont regretté d'être devant. Enfin, regretté entre guillemets encore une fois. Mais je pense que pour l'aspect scénique, ça valait le coup. Mais le problème, c'est que ça bouge pas trop. En termes de. C'est vraiment. Ils sont statiques, un peu beaucoup statiques même. Mais ils envoient tellement en fait au niveau de leur jeu, au niveau de leur chant et tout ça, que tu t'en fous en fait. T'as juste envie d'être emporté par l'ambiance et tout ça, et même d'être derrière, en fait, c'était limite mieux, je trouvais. En plus, vu qu'il y avait les problèmes de son, bah, ça a participé au fait que c'était mieux. Donc voilà. Donc, du coup, écoutez, ouais, Devil is Mine, de Générateur, c'est très bien. Et du coup, pour revenir sur la bière, ben, franchement, les autres, je crois que j'avais mis les 4. Parce que je voulais pas mettre des notes dégueulasses, parce que je trouve ça dégueulasse, parce que je connais pas les porteurs, les stouts, tout ça. Mais je pense que je vais mettre une bonne note. Je pense que je vais mettre un 7, honnêtement. Un 7 parce que. J'ai retesté, mais. Ah ouais, ouais, c'est ça. T'as vraiment pas le goût du. Le goût, je trouve, de la bière vraiment caractéristique. Enfin, de la caractéristique de cette bière-là, en fait. T'as pas. Genre, c'est comme si on te mettait une IPA sans amertume. Et ben là, c'est ça, je trouve. Mais elle est pas mauvaise. Enfin, moi, ça me correspond plus que les autres. Donc 7, je trouve ça. Je crois que j'avais mis 7, ouais, c'est ça. Donc je trouve ça complètement raisonnable. En plus, le goût du chocolat est pas trop prononcé, donc c'est bien. Le goût de la noix de coco est pas trop prononcé, mais il est quand même présent. Donc c'est bien. En plus, ce petit bout, la fumée, je sais pas comment. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il rajoute un truc, mais. En fait, là, par exemple, j'ai plus le goût du chocolat. Par contre, les bières, c'est vrai, ça fait roter. J'ai plus le goût du chocolat, j'ai plus le goût de la noix de coco. Mais par contre, j'ai encore le goût du fumé en moitié. Et c'est trop bien. Donc voilà. Donc 7, ça me semble raisonnable. Je vais pas mettre plus parce que c'est pas ce que je préfère. Mais je vais pas mettre moins parce que je trouve ça complètement dégueulasse de mettre moins. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle dégustation. Alors normalement je sais ce que c'est parce qu'en fait cette vidéo là je la tourne après, oui, après la vidéo de demain. Donc c'est un peu bizarre mais en fait j'ai fait 18, 20, 19 parce que je savais que c'était ça et j'avais peur en fait que ça coupe le goût de la 20e parce que j'ai pas le temps en fait de filmer, j'ai pas avoir le temps de filmer ce week-end, du coup je préfère me prendre en avance. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle dégustation, sachant que normalement ça va être une bonne bière. Voilà, donc rendez-vous demain, et puis surtout faites le fou, faites le folle, et prenez soin du rock'n'roll. Poum 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 poum. La bise.